Alors, je vais commencer une petite présentation donc, du véhicule. Donc le Peugeot Expert, donc, qui est aménagé par Make It Van. On va déjà faire un petit tour. Voilà, donc celui-ci, comme vous pouvez le voir à l'arrière, il s'appelle Janto. Donc c'est celui qui est en boîte mécanique. Hop. Alors, on va faire un petit tour à l'intérieur. Donc nous avons le petit coin cuisine avec le robinet et le réchaud de feu. En dessous nous avons un petit rangement pour y mettre voilà, les ustensiles de cuisine. Le frigo avec une partie fraiseur. Un rangement en dessous avec le bidon pour les eaux usées. Donc là c'est le coffre à gaz, donc là il n'y a pas la bouteille mais voilà pour le gaz au dessus. Un petit rangement à côté voilà pour faire le ménage. Et une petite étagère au dessus où on peut ranger quelques affaires. Donc sur le côté nous avons une table qui peut permettre de manger à l'extérieur et une autre table qui permet elle de manger à l'intérieur. Donc on va la mettre, on va voir ce que ça fait quand elle est mise. Hop, donc pour cette table là, le pied est ici dans le montant. Hop. Le pied se fixe donc en bas de la table ici. Hop. On va essayer avec une main, c'est pas simple. Hop, alors je vais être obligé de poser le téléphone 2 secondes. Tac. Hop. Et voilà, elle se clipse ici. Ce qui fait donc une petite table à l'intérieur. Ah, donc le siège avant peut être retourné pour faire voilà, la table pour pouvoir manger. Tac. Hop, alors on va renlever la table. La table est de nouveau enlevée. Hop, elle se repositionne donc ici en la faisant coulisser. Hop, voilà. Et on remet cette petite vis pour ne pas qu'elle bouge en roulant. Donc, après, au niveau des rangements, donc nous avons un rangement au-dessus, à ce niveau-là. Hop, nous allons continuer avec les rangements. Donc, ici, sur le côté de la banquette, nous avons un rangement pour mettre la vaisselle. Donc, voilà, les bols, les tasses, la petite popote en dessous. Il y a un autre petit rangement en dessous qui lui n'a rien, qui peut servir pour mettre des serviettes de bain, des choses comme ça. Hop. Hop, j'avais oublié ces rangements là d'ailleurs. Donc là un petit rangement encore qui est vide d'un côté et de l'autre côté le bac à couvert. Un rangement avec les assiettes et les verres. Donc pour quand on prépare à manger, cette petite fenêtre peut s'ouvrir. Alors avec une seule main c'est moins simple, mais on y arrive quand même. Voilà, ça permet d'aérer un petit peu l'intérieur du van quand on prépare à manger. Hop. Alors je vais aller faire un petit tour à l'arrière avant de vous montrer la position lit. Tac. Là, voilà pour l'arrière. Donc à l'arrière nous avons la petite porte sur le côté qui s'enlève, où on trouve la douchette qui se branche ici, donc c'est une douchette eau froide. Mais voilà, ça peut permettre de se laver un petit peu à l'arrière du camion. Donc derrière voilà on voit la réserve d'eau qui elle se recharge par l'extérieur. On va mettre le plateau. Donc il y a d'autres rangements. Donc celui-ci rejoint en fait. Alors voilà, on peut pas le. Si, on va le mettre.
Donc voilà, ça c'est la position arrière du lit donc, qui se redescend, qui permet de joindre plus facilement ici. Donc qui rejoint l'autre petite porte que l'on avait de l'autre côté. Hop, et il y a ici encore un rangement, voilà, qui a encore des ustensiles pour la cuisine et tout. Hop, et maintenant donc, je vais repasser à l'avant pour vous montrer quand on déplie le lit. Alors pour le lit, donc hop, hop, on l'emmène ici, hop, on le fait retourner. Là voilà une partie du lit et après là il va falloir les deux mains. Hop, hop. Voilà, on déverrouille le dossier et voilà pour le mettre en position lit. On a vu de la porte latérale et je vous montrerai de l'arrière ce que ça donne. Voilà la position lit en bas. Donc là maintenant on va faire une ouverture de toit pour montrer comment s'ouvre le toit relevable. Hop. Alors on passe à l'avant. Donc en haut nous avons des petits clips comme ça qui se retirent. Hop. On déverrouille la poignée. Hop. Là il y a des petites attaches, une de chaque côté. Hop. Ensuite, il y a cette poignée, donc il faut relever la partie rouge au-dessus. Hop. Et baisser la poignée. Ce qui fait sortir la petite goupille là. On fait pareil de l'autre côté. On relève donc la petite poignée rouge là qui est en haut. Hop, on descend. On retire la petite poignée, la petite goupille en dessous. Hop. Pas facile à bout de bras. Hop, on va prendre les deux mains, ce sera plus simple. Et donc ensuite, il ne reste plus qu'à soulever le toit. Donc surtout, toujours ouvrir et fermer le toit avec des portes ouvertes. Jamais le faire quand les portes sont fermées. Parce que ça provoque en fait, avec la pression d'air qu'il faut qu'il monte. Ce n'est pas simple autrement. Donc voilà, donc là maintenant, hop, je vais vous montrer en haut. Hop. Donc voilà, le lit du haut. Qui peut avoir un petit filet qui se rabat ici. Hop, je vais redescendre pour vous montrer. Il y a un petit filet qui se rabat donc devant, qui permet qu'il n'y ait pas d'enfant qui puisse tomber à l'avant. Donc en haut, tous les fenêtres en fait peuvent être ouvertes. Donc la partie à l'avant permet une ouverture avec moustiquaire qui elle est ouverte, voilà, donc qui laisse l'air circuler. Et après sur les côtés, c'est des ouvertures juste pour laisser passer la lumière, mais par contre elles ne sont pas ouvertes. C'est des bâches, comme sur une toile de tente. Hop. Je vais vous montrer sur ce côté-là. Voilà, donc là c'est juste c'est bâché. Donc voilà comment s'ouvre le toit. Sinon au niveau de l'habitacle, donc comme vous voyez, celui-ci est en boîte manuelle. Hein. On est sur un intérieur qui est quand même assez sympathique sur les nouveaux Peugeot. Avec une bonne visibilité, une bonne position d'assise, bonne position de conduite. Donc voilà.